Est-ce que les attentats de nos aéroports font partie, est-ce que ça a un lien avec cette Absolument. guerre? En fait, l'objectif final, c'est de faire plier Niamey. C'est de déstabiliser. Une fois que le pouvoir est déstabilisé, les sponsors pensent que le même système va revenir. Donc en réalité, c'est donc tout ce qui peut déstabiliser, tous les ingrédients qui peuvent déstabiliser le pays sont mis en œuvre. Les aéroports, ce sont des sites stratégiques. C'est des sites, quand on les attaque, non seulement sur le plan international, un aéroport sur le plan international, c'est quelque chose, tout le monde connaît un aéroport. La vitrine du pays. Mais quand on dit on a attaqué tel village, à la limite, même au Niger, il y a des villages que les gens ne connaissent pas. L'effet communicationnel est faible. Voilà, mais lorsqu'on dit que c'est un aéroport, vous voyez ce que ça fait. Et ce que ça fait pour un pays. Vous voyez, c'est un pays d'insécurité. Et si on attaque un pipeline, c'est que le carburant, tout le monde sait que c'est que le carburant. Bien sûr. Tout le monde a besoin de casser tout en 7 ans. Donc quand on attaque ces sites, c'est des messages pour faire comprendre que ce pays, ça ne va pas. Que ce pays est fini. C'est ça. Et tout ça, ça rentre dans cet objectif de déstabiliser complètement pour que l'ancien système revienne se mettre en place, ce système de prédation, ce système de pillage, etc. De soumission. De soumission, naturellement. Donc je pense que c'est un peu ça que nous devons comprendre, nos compatriotes doivent comprendre. Et même, nous avions connu dans l'espace AES, on a dit telle capitale va tomber dans 3-4 jours, etc. Bien sûr. Et tout ça, ça participe de cette même campagne pour déstabiliser, pour faire revenir les gens dans le giron, malheureusement le giron vicieux que nous avions connu pendant une 50aine d'années. D'accord. Monsieur le ministre d'État, la sécurité, c'est aussi une montée en puissance en termes d'effectifs et d'équipements militaires. Quel bilan défendez-vous aujourd'hui en termes de recrutement, de formation du personnel et d'acquisition de moyens matériels et logistiques, ainsi que de perfectionnement de notre système de renseignement? Nous avons beaucoup avancé en termes de renforcement des capacités. Pour ce qui concerne le recrutement, nous poursuivons cette montée en puissance en termes de... Dans tous les cas, c'est une obligation. Pour sécuriser notre pays,